nous devons mettre à jour les différentes exonérations qui existaient dans les communes ou les communautés de communes de l'agglomération. Nous devons aussi déterminer des bases minimums, je vais vous expliquer pourquoi, de la communauté d'agglomération sur lesquelles s'appliquent les taxes et la cotisation foncière des entreprises. Et puis nous devons décider de percevoir un taux de TASCOM, donc sur les surfaces commerciales importantes, notamment les grandes surfaces, mais pas seulement. Alors sur les différents points, sur les exonérations, qui concernent à la fois la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais aussi, si on le décide, la taxe sur le foncier bâti. Aujourd'hui, il existait un certain nombre d'exonérations sur le territoire de la communauté d'agglomération. Il existe un certain nombre de délibérations qui ont été votées soit par les anciennes communautés de communes, soit par les communes. Ces exonérations peuvent considérer des catégories d'activités. Je pense à cette première délibération des libraires indépendants, des cinémas. Elles peuvent aussi traiter, par exemple, d'entreprises qui sont innovantes ou d'entreprises qui travaillent dans le secteur de l'environnement. Voilà, il y a un certain nombre d'exonérations qui peuvent exister. Ces exonérations peuvent aussi exister en fonction de la date de création de l'entreprise. Là, on crée une exonération qui permet à l'entreprise qui se crée dans la première année de son exercice d'être exonérée de tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises que nous maîtrisons, puisque c'est nous qui la percevons, là. Ou pas du tout. Parfois, cette exonération peut durer 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. On peut aussi choisir, dans un zonage, d'exonérer des entreprises présentes dans certains secteurs de cotisation sur le foncier bâti. Par exemple, des entreprises qui sont installées dans des quartiers particulièrement pauvres ou dans le centre de certaines communes. Et puis, on peut aussi choisir d'exonérer de la taxe sur le foncier bâti certaines entreprises, avec cette remarque que nous ne percevons qu'une petite partie de la taxe sur le foncier bâti, alors que nous percevons la cotisation sur la CFE, nous la percevons, nous, pour le coup, en entier. Donc, exonérer de la taxe sur le foncier bâti alors que nous percevons 2,69%, ça n'est pas très significatif. Et dans ce cas-là, ce sont plutôt des exonérations communales qui sont significatives pour les entreprises. Donc ça, c'est le premier point sur ces exonérations. Aujourd'hui, ce que nous allons vous proposer, c'est globalement de reprendre un certain nombre d'exonérations qui existaient, et donc qui étaient prévues par le produit fiscal que nous avions anticipé cette année, parce qu'elles étaient pratiquées par les anciennes communautés de communes ou par les communes qui ont transféré cette recette. Je pense à l'exonération sur les libraires indépendants, qui concerne 2 libraires dans notre territoire, un à Saint-Dié et l'autre à Raon-l'Étape. Je pense à l'exonération sur le cinéma de Saint-Dié, qui était déjà présente dans les recettes fiscales de l'ancienne communauté de communes qui existait. Donc, dans ce que nous recevons, il y a cette exonération qui est présente. Ça ne nous coûte rien, si vous voulez parler de la même façon. L'exonération qui existait aussi sur les quartiers politiques de la ville et qui concerne en fait quelques commerces qui sont situés dans les quartiers les plus pauvres de notre territoire, c'est-à-dire à Kellermann, Saint-Roch et Lorme. Et là aussi, dans les recettes fiscales de l'agglomération aujourd'hui, cette diminution de recettes est déjà intégrée, donc là aussi l'agglomération ne perd rien. Et ça ouvre d'ailleurs la question de savoir si à un moment donné, on pourra décider plus tard, à l'issue d'un débat qui sera plus long, d'exonérer d'autres commerces situés dans d'autres zones, par exemple dans le centre de certains villages ou de certaines villes. Cette question a été posée à un moment donné par plusieurs de nos collègues. Nous vous proposons aussi, et ça c'est une proposition de la Commission des finances, d'exonérer les créations d'entreprises, et c'est nouveau pour le coup, sur une grande partie de notre territoire, à 100% la première année de la création, à 66% la deuxième année de la création, et à 33% la troisième année après la création. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui se créerait en 2018, je précise, puisqu'il s'agit d'exonération pour l'année 2018, une entreprise qui se créerait en 2018 serait exonérée de cotisation foncière des entreprises en 2018, exonérée à 66% en 2019 et exonérée à 33% en 2020. C'est un geste fort que, pour le coup, nous ferions, que nous allons peut-être faire avec les finances de l'agglomération,
puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, une entreprise qui se crée, l'ensemble du produit de cette création va dans les caisses de l'agglomération et n'est pas compensé au profit des communes. Ce qui est compensé, c'est la somme arrêtée avant la création de la communauté d'agglomération. Donc pour le coup, c'est vraiment une recette que nous choisissons de nous aliéner pour permettre à des entreprises qui se créent d'avoir des conditions fiscales favorables sur notre territoire. De même, la proposition qui vous est faite par le bureau et qui a été également présentée à la conférence des maires est d'exonérer de cotisation foncière des entreprises partiellement les entreprises qui font un investissement pour le traitement de l'eau. C'est-à-dire que sur la surface supplémentaire, par exemple, où elles construiraient leur propre station d'épuration, elles ne seraient pas imposées par l'agglomération pour inciter les entreprises qui ont beaucoup de rejets polluants à effectuer elles-mêmes des travaux pour pouvoir traiter cette eau et rejeter de l'eau qui serait de meilleure qualité. J'ai à peu près fait le tour, je crois, des exonérations dont soit passé, c'est tout le bloc que j'ai détaillé, soit que nous vous proposons en nouveau, c'est les deux dispositifs que je viens d'évoquer. Et ça concerne, j'ai bien dit, la CFE, cotisation foncière des entreprises. Pour ce qui est de la taxe sur le foncier bâti, la proposition de la Commission des finances et d'ailleurs la proposition qui a été du bureau présentée à la conférence des maires avec son approbation est de dire que l'agglomération ne fait pas d'exonération sur la taxe sur le foncier bâti parce que c'est un petit pourcentage et donc ça ne serait pas très significatif pour les entreprises, contrairement aux exonérations qui peuvent exister dans les communes. Ça, c'est le premier point, point exonération. Deuxième point, sur les bases minimums. Vous le savez, nous avons défini, pour la cotisation foncière des entreprises, nous avons défini un rythme de convergence vers un taux unifié à l'échelle de l'agglomération. C'est la loi. Et nous avons donc décidé, puisque de droit nous étions en fiscalité professionnelle unique parce qu'une seule communauté de communes avait choisi ce mode de fiscalité, c'était le cas de la Comcom de Saint-Dié, et donc nous avons fait le choix de lisser cette convergence des taux de cotisation foncière des entreprises sur le maximum de temps qui nous est donné par la loi, c'est-à-dire 12 ans. C'est une des premières délibérations que nous avons prises, qui a été répétée dans le pacte financier et fiscal. Aujourd'hui, donc ça c'est le taux. Et puis il y a la base, avec des hétérogénéités en matière de base qui sont considérables entre les communes. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, la convergence des bases se fera sur le fondement d'une moyenne, avec, on le comprend bien, un effet de convergence très fort des bases qui sont présentes dans les communes qui ont le plus de produit fiscal. Et je vous rappelle à cet égard que l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, qui était déjà en base unifiée minimum, représente un peu plus de 52% du produit fiscal de l'agglomération. Et donc, ayant un taux unifié qui apporte 52% du produit fiscal entreprise de l'agglomération, il y aurait un effet de convergence automatique vers ce taux moyen qui était celui de l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié. Avec des surprises parfois. Certaines communes qui ont des bases fiscales faibles qui verraient augmenter très fortement dès l'année prochaine pour les entreprises, en 2018. Et c'est notamment le cas de communes où il y a de très belles entreprises et qui apportent beaucoup de produits entreprises à l'agglomération. Je pense notamment à Saint-Michel-sur-Meurthe, à Sainte-Marguerite. Et puis pour d'autres, il y aurait une baisse très spectaculaire de ces bases minimums. Et à cet égard, la commune qui a les bases minimums les plus élevées, c'est la commune de Corcieux. Et donc, de façon, et beaucoup plus que Saint-Dié, presque 3 fois plus pour les établissements les plus élevés. On a je l'ai dit à la conférence des maires, on a des surprises en regardant ce tableau. On s'aperçoit que les bases minimums de la commune d'Étival-Clairefontaine, par exemple, sont supérieures à celles de Saint-Dié. Bon, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginer spontanément. En tout cas pour la CFE. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est, pour éviter cette convergence brutale au taux moyen, et alors je ne parle même pas de la commune de Coinches, qui est à zéro produit,
du coup, fait presque figure de paradis fiscal dans notre tableau. Et donc, donc, ce qu'on vous propose pour éviter un effet de brutalité très fort, ce qui vous est proposé par la commission des finances avec l'aval du bureau, et donc ça a été présenté à la conférence des maires, c'est de retenir le délai maximum de convergence vers la base, vers une base minimum commune, c'est-à-dire 10 ans. On ne peut pas aligner, William en avait fait la remarque, on ne peut pas mettre 12 ans. Ce que les textes nous disent, c'est que pour la convergence des bases, c'est 10 ans de convergence. Donc on retient le délai maximal, ce qui permet de lisser cet effet. Bon, quand on regarde bien, je rassure tout le monde, il y a quand même une grosse partie des communes qui ont des bases qui sont relativement proches pour les tailles d'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième partie des délibérations. Alors, je vous la présente en deuxième, mais en fait, c'est la chose qui arrivera en premier, excusez-moi. Et puis, le troisième point dans les délibérations fiscales, c'est la question de la TASCOM. Donc, c'est une taxe qui est perçue sur les entreprises qui ont une surface au plancher très élevée, donc, et qui font de l'activité commerciale. Donc, ça concerne bien sûr les grandes surfaces, mais aussi les magasins de jardinage, de bricolage, les magasins de vêtements qui sont situés sur des zones commerciales, etc., etc. On voit tous quelle commune ça peut concerner plus que d'autres. Aujourd'hui, dans notre communauté d'agglomération, il y avait 2 communes qui avaient une TASCOM supérieure à 1, qui est la valeur, je dirais, comme ça. On peut aussi la baisser à 0,8, on peut aller jusqu'à 0,8 de baisse. Mais les 2 communes qui étaient supérieures à 1, c'est-à-dire supérieures à ce qui s'applique normalement s'il n'y a pas de délibération. La commune de Sainte-Marguerite, qui était à 1,05, et la commune de Raon-l'Étape, qui était à 1,15. Donc, le choix qu'on a, c'est soit de dire, bon, on reste à 1 comme base, ce qui est le cas de la quasi-totalité des communes ici présentes. Et dans ce cas-là, concernées, je dis, il n'y a pas de... je sais qu'il y a beaucoup de choses au Puy, par exemple. Je ne sais plus où est Madame le maire du Puy, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, elle est là. Il y a beaucoup de choses au Puy, mais ça ne concerne pas tellement le Puy, c'est vrai. Mais pour ces communes concernées, la majorité sont à 1. Donc si on établit un taux à 1 pour l'agglomération, on perdra à peu près 30 000 € de recettes fiscales venant de Raon-l'Étape et de Sainte-Marguerite. Et donc on fera un cadeau d'à peu près 30 000 € qui ne sera pas si important que ça par grande surface, mais aux entreprises qui font du commerce et qui ont des grandes surfaces dans ces 2 communes. Si on harmonise à 1,05, ce qui est le taux de Sainte-Marguerite aujourd'hui, on ne perd pas d'argent et on gagne même 14 000 €, je crois. Parce que ça veut dire que dans des communes qui avaient un taux de 1, bien, sur les surfaces commerciales, il va y avoir un taux supérieur qui va s'appliquer. Et donc, il y aura un petit peu de produit fiscal qui va rentrer. Chacun comprend que, par exemple, la fraise, c'est le cas, à Anould aussi, à Saint-Dié aussi, et puis dans beaucoup d'autres communes où il y a des surfaces commerciales de cette taille. À Senonne, par exemple. À Moyamoutier, évidemment, pour l'Intermarché, pour d'autres surfaces. Et puis, on peut harmoniser à 1,15, ce qui est le taux de Raon-l'Étape. Alors là, on n'a carrément pas fait le calcul, je crois que ça rapporterait, mais ce serait relativement intéressant fiscalement. Et la proposition qui vous est faite par la Commission des finances, qui était pourtant à égalité, je crois, qui était à 4,4, le bureau a tranché dans cette égalité et a dit c'est 1,05. La proposition. C'est passé à la conférence des maires, donc le taux de Sainte-Marguerite élargi à l'échelle de l'agglomération. C'est passé à la conférence des maires et ça apparaît comme quelque chose qui pourrait être un point d'accord, avec cette remarque que s'il y a bien un levier fiscal sur lequel on pourrait jouer à l'avenir, en augmentant de 0,5 de temps en temps, c'est celui-là. Les grandes surfaces ont parfois des problèmes, mais elles ne sont pas toujours les espaces qui souffrent le plus dans nos territoires en matière d'offres commerciales. Et donc, c'est la proposition qu'on vous fera ce soir, c'est-à-dire de retenir un taux de TASCOM à l'échelle de la communauté d'agglomération de 1,05, soit le taux de Sainte-Marguerite, ce qui fera une baisse pour Raon-l'Étape et une légère augmentation pour la plupart des autres communes. Voilà.